bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Oui, bonjour, c'est Adèle du DAL Paris et environ. Alors là on est place de la Bastille, et vous avez planté une tente, vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne? Ben oui, je crois qu'on... Là, la place sort quand même d'un chantier, et c'est le DAL qui inaugure avec un campement. Et c'est le campement qu'on dédie pour le 15e anniversaire du DALO, le droit opposable au logement. Et on est là depuis samedi 5, ça veut dire que ça sera ce soir notre 3e nuit. Ok, d'accord. Voilà. Et pour le DALO, c'est le droit opposable au logement, Oui. Mais visiblement dans les faits, ce n'est pas vraiment appliqué. Ben, ce qu'on demande, nous, bien sûr, avec nos adhérents, c'est qu'on applique la loi DALO. Voilà, c'est une des revendications de ce campement. C'est l'application de la loi DALO. Là, on l'a compris, ça fait un moment. Même les prioritaires DALO peinent et trouvent du mal à se faire loger. Du coup, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire déjà dans une première étape, il y a la demande de DALO, Oui. qui peut durer jusqu'à 1 an ou un truc comme ça. Oui. Après, il y a la décision de la préfecture qui n'est pas signée. On ne sait pas, la commission elle est anonyme. On ne sait pas qui gère ça. Qui souvent est un refus à des motifs X ou Y. Ben, souvent, il y a des rejets. Ouais, pour des motifs. Pour des motifs, moi j'ai vu des motifs bizarres. Genre la personne n'a pas fourni la pièce qu'il faut, alors qu'il s'agit de documents classiques. Ça veut dire la personne elle a ou sa carte de séjour ou sa carte d'identité, et il manque genre la pièce d'identité d'un fils, d'un mari, d'un tel, et c'est des documents que normalement ils doivent l'avoir. Parce que c'est pas normal qu'on demande un document qu'on exige déjà quand on renseigne sa demande de logement. Okay. Et on parle bien de logement, pas d'hébergement. Là, on est sur le logement, bien sûr. Ok, d'accord. Le DALO, c'est le logement, c'est pas l'hébergement. L'hébergement, c'est le DAO. Il y a 2 commissions. Il y a le DALO et il y a le DAO. Le DALO, c'est le logement. Le DAO, c'est l'hébergement. Sait-on comment est fait la commission DALO? Moi, perso, je ne connais pas exactement qui siège, bien qu'il communique. Après, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment il arrive à la fois, c'est un peu contradictoire en fait, il arrive à dire que cette personne, cette famille, elle est prioritaire et on doit la loger le plus tôt possible, et on laisse traîner les choses. Moi j'ai vu des prioritaires DALO depuis 2017-2018 avec presque aucune proposition de logement. Parce qu'à un moment, ils proposent un logement pour la famille qui est prioritaire. Mais ils ont un système un peu occulte, bizarre. Genre, ils mettent les gens sur 3 rangs. Ça veut dire qu'on vous propose un logement, était le 3e rang, et bien sûr le premier qui va emporter le logement. Et du coup, c'est des astuces, c'est des méthodes limites. Pour moi, je considère que c'est des méthodes occultes. Donc ils trouvent plein de motifs pour refuser le DALO dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ceux qui l'obtiennent n'ont pas de logement quand même, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'en fine, le logement n'arrive pas avec ou sans DALO. C'est ça c'est pour ça qu'on exige qu'il applique la loi. Notre demande, la première, c'est l'application de la loi. On ne demande pas autre chose. Hein. C'est qu'il arrive quand même à appliquer. C'est tout. Et après, s'il arrive à le faire, il y aura certainement des gens qu'on peut loger. Voilà. Après, nous on sait que derrière, il y a la crise du logement, il y a la spéculation, il y a le fait qu'ils ne construisent plus des logements sociaux. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une tension terrible sur le logement. C'est une demande qui excède de loin l'offre. Du coup, on est en déséquilibre. Et il faut le savoir qu'avec la crise, avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain, la guerre en Ukraine en premier, ce que la crise va s'aggraver.
on est sur des moments de tension, ils sont visibles, tout le monde le sait, politique, lambda et tout. Selon les sources de l'abbé Pierre, il y aurait 2 millions de foyers en attente de logement social. Ben, ça explose. Et environ 4 millions de mal logés. Les chiffres explosent. J'ai pas les chiffres en tête là, mais les chiffres explosent. Ça veut dire que entre l'offre et la demande, le ravin il se creuse. Il y a quand même c'est compliqué. Du coup, nous on est là pour exiger l'application de la loi Dallot. Et bien sûr, on a plein d'autres revendications en rapport avec la question de logement. On considère, nous, le DAL, droit au logement, on a toujours considéré que la question du logement, elle est axiale, elle est centrale. Elle organise la vie des uns et des autres. Ce n'est pas normal qu'on ne règle pas cette situation et qu'on laisse pourrir les choses. C'est ça, nous on tire la sonnette d'alarme. Nous, si vous voulez, on est un peu des lanceurs d'alerte. Parce qu'il faut le rappeler, il y a quand même plusieurs centaines de SDF qui meurent dehors chaque année. Et ça, on n'a pas encore évoqué les problèmes des sans-logis, des sans-domicile. Là, ça va partir, mais ça va être compliqué. Sans compter la loi squat aussi qui est arrivée. Voilà. Le nouveau contrôle technique qui fait que les gens ne peuvent plus dormir dans leur voiture vu que leur voiture a par la casse. Et après, qu'est-ce qu'ils nous pondent? Ils nous pondent des lois qui ne servent à rien finalement. Et concernant la réquisition, on en est où du coup? C'est une demande aussi, c'est une revendication, l'application de la loi réquisition. Et là aussi, ça ne bouge pas. L'État a du mal à aller chercher, à réquisitionner les immeubles et les bâtis vides. Je trouvais normal que sur Paris, il y a des logements vides, des bâtis complètement qui sont vides, alors qu'il y a des gens dans la rue. Ça relève quand même du bon sens. Ce n'est même pas une histoire de lutte. Bien qu'on est inscrit depuis des années sur la lutte. Nous, notre rôle, notre ADN, c'est ça. C'est aller accompagner nos adhérents pour qu'ils accèdent au logement social. Ça veut dire qu'on est là pour pousser, pour qu'ils appliquent la loi. Bon, du coup, une dernière question, vous comptez rester ici à Bastille jusqu'à quand? Là, on est parti pour une semaine. On a commencé le 5, on est parti jusqu'au 12. Ça, c'est acté. Après, vous connaissez les dédales administratives, il faut déclarer à la préf et tout. Ça va le faire. Vous avez besoin d'aide si des gens voient le... Ouais, complètement. On a tout le temps... de nourriture ou de... Oui, on reçoit, heureusement qu'il y a du monde qui vient, qui donne un coup de main, qui ramène à manger, à boire et tout. Ça s'organise, c'est en train de s'organiser. Et heureusement, il y a ce fonds de solidarité qui ne tarit jamais. Ça ne va pas tarir, à mon avis. Bon, je vous remercie beaucoup. Si vous avez une dernière chose à rajouter que j'ai oublié ou... Ouais, là, juste, j'insiste sur le sens, parce que tout ça, ça a un sens. C'est l'application de la loi. Et nous, c'est une sonnette d'alarme qu'on tire. Ça va s'aggraver, ça va, comme disent les jeunes aujourd'hui, ça va être chaud. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. Allez, courage.